Alors, trois petites actualités ce soir dans TPMP. Donc, direction l'émission Touche pas mon poste, les dernières, car l'émission s'arrête dans une grosse semaine. Certains seront heureux, d'autres, s'en foutent complètement. Bon, allez, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Let's go! Nous sommes partis! Écoutons ça. Je voudrais juste qu'on parle de cette affaire. Une fillette de 12 ans menacée au couteau et agressée sexuellement à Paris, Michel Marie, parce que c'est absolument fou. Oui, c'était samedi dernier, donc samedi 15. C'est deux gamines de 12 ans qui marchent rue de Charenton à Paris, dans le 12e arrondissement, qui est plutôt un quartier tranquille. Et elles s'aperçoivent à un moment donné qu'il y a un individu armé d'un couteau, qui a un couteau à la main, qui les suit depuis un petit moment et qui en agresse une sexuellement. Il la touche. Et cette gamine a la présence d'esprit d'appeler son père, avec son portable, qui habite juste à côté. Et elle, en quelques mots, elle explique la situation. Le père réagit immédiatement, descend, voit l'agresseur, qui lui aussi comprend que c'est mal parti pour lui. Et le père appelle la police tout en suivant l'agresseur de sa fille. La police arrive, interpelle l'individu, qu'il place en garde à vue. Je rappelle quand même qu'il y a 708 agressions sexuelles dans l'espace public en 2024. 708 et 76 viols dans les rues, les bois et les squares de Paris. Ah oui. Sur l'année 2024. Incroyable cette histoire. C'est à Paris, c'est une rue vraiment qu'on connaît tous. Paris intramuros. C'est absolument incroyable. Un homme a battu... C'est quand même dingue, hein. C'est quand même incroyable, ça se passe comme ça en pleine journée, armé de couteaux, et on n'a plus peur de rien. C'est fou, ça ne se cache même plus, ce genre de dégénéré, ce genre de malade mental, ce genre de type répugnant ne se cache même plus. Et le papa a eu la présence d'esprit de ne pas prendre une batte ou de l'éclater. Bon, certains diront que c'est de la lâcheté, je ne sais pas, moi je pars plus de la présence d'esprit. Bon, maintenant, moi je sais pas, j'ai ma fille qui m'appelle et qui me dit j'ai un gars qui me fait ça et qui est armé d'un couteau. Mon premier réflexe, ça serait non pas de le... Ouais, si j'ai rien assis, je le suivrais, mais en tout cas, je ferais quelque chose. Il y en a beaucoup qui serait descendu et qui aurait achevé le type à coups de batte. Et bien sûr, après, ça se serait retourné contre ces personnes-là. Hein, moi, je suis d'accord avec ce genre de pervers. Va savoir ce qu'il aurait fait si ça se passait, j'en sais rien, moi, en pleine campagne ou autre, et qu'il y avait un bois. Voilà, ça aurait fini comme la malheureuse Louise récemment. Voilà. C'est un truc de fou, hein. Un truc de barge. Ah, ce genre de gars ne devrait même pas exister, et la garde à vue, je parie qu'elle va encore servir à rien, et que le gars est déjà libre de ses mouvements. Truc de fou. Il faudrait couper l'arme du crime pour ces personnes qui aiment des femmes et des enfants. Battu devant son fils de 11 ans, que s'est-il passé? C'était à côté, là encore, à Nanterre. On est à Nanterre, là on est avenue Georges Clémenceau, c'est ce matin, à 10h20, un homme de 42 ans est abattu devant son fils, ça ne se passe dans le parking de la résidence où il habite, et le tireur est cagoulé. La police arrive immédiatement sur place et en faisant une rapide enquête de voisinage, les policiers comprennent que celui qui a tiré habite l'immeuble, habite la résidence, et ils vont faire intervenir le RAID pour l'interpeller, ce qui a été fait à midi, très exactement à midi, le RAID avait mis un terme à cette histoire. Et il semblerait que ce soit un conflit de voisinage qui est dégénéré. Ouais, c'est ça qui est fou. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais. Alors, comme c'est arrivé ce matin à 10h20, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur cette affaire, mais c'est un conflit de voisinage. C'est la police judiciaire des Hauts-de-Seine qui saisit de ce dossier. Mais c'est quand même une affaire extrêmement importante. Il y a eu plusieurs coups de feu tirés dans le parking devant ce gosse de 11 ans. Son gosse a vu mourir son père sous ses yeux pour une histoire de conflit de voisinage. On va parler de Stéphane Plaza. Non, on s'en fout de Stéphane Plaza. Vous imaginez maintenant, et je pense qu'on avait déjà fait la petite news actu sur la chaîne principale vis-à-vis de cette histoire. En tout cas, elle me dit quelque chose. Oui, il me semble qu'on l'avait fait. Et les premiers mots, le premier réflexe qui me vient à l'esprit, eh bien, c'est le jeune garçon, vous imaginez le trauma
qu'il a dû vivre, il va devoir vivre le restant de sa vie avec ce qu'il a vu, avec un père absent, assassiné sous ses yeux. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas une mort naturelle, c'est pas comme si le papa avait chopé une maladie et qu'il était parti comme ça. Là, ça vient comme ça, d'un coup, soudainement, sous les yeux de son fils. Et honnêtement, je pense que la détresse psychologique dans laquelle ce jeune enfant est et va grandir également, il faut absolument qu'il soit suivi par des experts. En tout cas, il y a des personnes de contact qui sont très fiables, des personnes qui sont formées pour tout ce qui est psychologue et autres, et il faut absolument qu'ils se fassent suivre parce que ce genre de choses, ça te détruit et tu perds carrément même foi en l'humanité pour certains. Voilà. Ça me fait penser à une histoire de vengeance, tout ça. Voilà, en grandissant, qui sait hein. Bon, tu me diras, on n'est pas dans un film, mais à force de voir tout ce qui se passe en Europe et plus particulièrement en France, comme j'ai déjà dit, les gars, ça devient un thriller en temps réel, hein, tout ça. Voilà, il n'y a même plus besoin de films d'action. Hein. Il suffit d'ouvrir un peu les news, tu regardes un peu ce qui se passe et c'est... T'avais l'expression, la fiction qui rattrape, enfin la réalité qui rattrape la fiction ou inversement, tu vois, ben là c'est vraiment ça, c'est vraiment devenu ça, mais au sens propre maintenant. Bon, on a quoi? Ouh là 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 là, donc là je crois que vous allez me détester les gars. Pour tous ceux qui partent en avion récemment, vous allez me détester. Pourquoi? Parce que c'est les incroyables images d'un crash d'avion au Canada. Ils sont complètement folles, regarde. C'est incroyable. Oh fuck! Oh no 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 no! Tower, you're seeing this airplane just crashing into you. Oh my god! Gentil avec Dani. Alors, c'est incroyable. L'incident est survenu, il a fait 18 blessés, dont 3 gravement touchés. Je trouve que c'est un moindre mal. Hein. Le vol transportait 80 personnes depuis Minneapolis. L'avion s'est arrêté à l'envers, comme le montre cette story complètement folle. Regardez. C'est quand même fou ça. Premier réflexe, c'est de dégainer le téléphone. Vraiment. Oh là là, la trouille. Des images sur les réseaux montrent les passagers sortir dans l'avion, dans la panique. Regardez, sortir de l'avion, c'est normal. They drop it. Come on. Don't take it down. Take that phone away. Holy fuck! Holy fuck! Holy fuck! Oh my fucking god! Ils ont du bol qu'il n'y a que ça. Hein. Yo, I was on this fucking plane! Putain, on dirait le film de Denzel Washington. Ils ne Quoi. comprennent pas la cause parce que certes il y a une tempête de neige, mais les pompiers ont vu que la piste était sèche. Il y a un vent latéral qui déséquilibre l'avion. Est-ce que c'est une faute de pilotage? Ils ne savent pas. Et parmi les 3 blessés dans un état grave, il y a un enfant, un petit enfant qui est dans un état critique. Ça aurait pu être peut-être plus dramatique. Ce qui les sauve peut-être, c'est que l'avion se retourne. Et comme il y a de la neige, je suis peut-être con, mais ça se trouve la neige, elle a éteint le feu. S'il était resté sur place, ça se trouve tout l'avion s'embrase. Ah ouais. Ah oui. Ouais, surtout qu'à l'atterrissage, t'as pratiquement plus d'essence dans l'avion. C'est ça qui sauve. Au décollage, c'est terrible. Ouais, mais laissez-moi croire à mon truc aussi. Merci. Je vous ai dit les gars, ça me fait réellement penser au film avec Denzel Washington où pilote d'avion, il prend de la poudre blanche et crash d'avion, il arrive à retourner l'avion et atterrir sur le dos de l'avion quoi. Voilà, un peu comme là. Voilà, sauf que lui là, il a sauvé il me semble tout le monde hein. Il me semble que tout le monde était sauvé, enfin je sais plus vraiment, mais c'est le début du film, donc va voir, après t'as tout ce qui est procédure, procès, etc. Ah là là, bon j'espère que tu prends pas l'avion récemment, auquel cas tu peux me le dire dans l'espace commentaire, et je m'excuse, voilà, je m'excuse d'avance si je t'ai foutu les boules, pourtant la période de Noël est déjà passée. Allez, la petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire, toi, ce que tu en as pensé. Encore des dingueries sur dingueries. Hein. Voilà, les vidéos tournent en rond, car le monde ne tourne pas rond. Et n'oublie pas, hein, le monde à l'envers, ça donne des monts.
Allez, prends soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, faites très attention à toi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao.